Comment vaincre la stagnation en cyclisme? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement dû au fait que tu as remarqué une stagnation de tes performances sur le vélo. Tu n'as pas l'impression d'évoluer, tes records de puissance ne bougent plus, tes résultats en course sont toujours les mêmes, bref, tu es bloqué. Tu dois donc te demander comment vaincre cette fameuse stagnation. Je vais répondre à cette question en te présentant 3 principes d'entraînement clés. C'est parti, il est temps de reprendre les bases pour casser ce plateau de stagnation. Trop de cyclistes sont encore à la recherche d'un bouton magique pour décupler leur performance, mais ne maîtrisent pas les bases. Désolé de te décevoir si tu fais partie de ces derniers, mais la réalité est qu'un tel bouton n'existe pas, ou du moins il est moins attirant. Le secret fondamental pour améliorer tes performances peut se résumer en 2 mots avec consistance et patience. Sans ces 2 facteurs, tu ne peux espérer progresser. Pourquoi ? Parce que ces facteurs sont essentiels pour respecter les 3 principes d'entraînement moteurs de la progression. Ces 3 principes sont le principe de surcharge, le principe de progressivité et enfin le principe de réversibilité. Commençons par le principe de surcharge. Ton organisme est constitué de tissus qui eux-mêmes regroupent les cellules. Ces dernières sont le constituant de base de ton organisme et ont le pouvoir de s'adapter, de se renforcer lorsqu'elles sont soumises à un stress pour te permettre la survie. À la différence d'un verre qui va se casser si on lui applique une contrainte dessus, l'humain va quant à lui se renforcer grâce à l'adaptabilité de ses cellules. Alors le but de l'entraînement est d'infliger un stress sur ton organisme, mais ce stress ne va pas te détruire, mais au contraire va générer une réponse adaptative. Cette réponse va en fait déclencher une cascade de signalisation cellulaire. Pour faire simple, il s'agit d'une série de réactions en chaîne qui vont conduire à l'adaptation, à l'amélioration de tes cellules. Tes tissus vont ainsi être améliorés et seront capables de résister à ce même stress la prochaine fois qu'il sera exposé à ce dernier. Le principe de surcharge correspond donc au fait d'appliquer un stress sur tes tissus auxquels ils ne sont pas adaptés. Ce stress qui, je le rappelle, est obtenu à travers tes séances d'entraînement. Imaginons que tu t'entraînes tout le temps de la même manière, à savoir rouler 2 heures à 150 watts de moyenne. Ton organisme sera parfaitement capable de tolérer cet exercice et il n'aura pas besoin de créer de nouvelles adaptations. Tu vas ainsi stagner. Mais imaginons que tu décides de rajouter 15 minutes à cette sortie de 2 heures, tu vas en quelque sorte sortir de ta zone de confort et forcer ton organisme à s'adapter pour résister à ce nouveau stress. Cependant, après une séance, ton organisme va être fatigué, ce qui va entraîner une baisse de tes performances sur le court terme. Il faut donc récupérer pour éliminer cette fatigue et pour pouvoir profiter de tes nouvelles adaptations à la prochaine sortie pour être meilleur. On appelle cela le phénomène de surcompensation. Et là, ce n'est qu'une question d'équilibre. Si tu réalises ta prochaine séance d'entraînement trop tôt ou trop difficile, tu vas encore plus creuser dans la fatigue et il sera difficile de récupérer pour expérimenter tes nouvelles adaptations. Tu vas ainsi stagner, voire régresser. Et si tu attends trop longtemps entre les séances, tu vas simplement revenir à ton niveau de base et tu ne pourras pas surcompenser à cause du principe de réversibilité que je vais traiter un peu plus tard dans la vidéo. Le processus de répétition des phases de surcompensation est la base de l'entraînement, mais pour qu'il continue de fonctionner, il faut appliquer le principe de progressivité. Avant de te présenter le prochain principe, je te rappelle que j'ai créé un e-book 100% gratuit regroupant 10 séances clés qui te permettront de progresser. Pour télécharger l'e-book, c'est très simple, le lien est dans la description ou dans la rubrique information. Et c'est parti pour le principe de progressivité. Ce dernier est étroitement lié au premier principe car le principe de surcharge fonctionne seulement s'il est progressif. On parle de surcharge progressive. Comme on l'a vu précédemment, si tu appliques constamment le même stress à ton organisme, ce dernier est déjà adapté et il n'a pas besoin de créer des adaptations supplémentaires pour te rendre meilleur. Tes performances vont ainsi stagner. Tu dois donc continuellement augmenter ta charge d'entraînement si tu veux générer de nouvelles adaptations. Pour cela, tu peux augmenter la durée de tes séances, augmenter le nombre de répétitions sur une séance d'intervalle, réduire la durée des récupérations, augmenter la puissance cible, augmenter la puissance dans les phases de récupération. Bref, les leviers pour augmenter la charge d'un entraînement sont nombreux. La clé est d'activer les bons au bon moment.
Cependant, attention à ne pas griller les étapes dans l'augmentation de ce stress. Si ton organisme est à peine adapté au niveau 1 et que tu lui infliges une séance de niveau 7, la marche sera bien trop haute, il sera impossible pour lui de s'adapter et il va au contraire crouler sous la fatigue. Il faut donc être patient et minutieux dans l'augmentation de ta charge d'entraînement, augmenter le stress progressivement. Pour reprendre l'exemple du cycliste qui s'entraîne constamment 2 heures à 150 watts de moyenne et que tu lui demandes de partir rouler 6 heures à la même intensité, le résultat sera catastrophique. Si le stress est trop important par rapport au niveau du cycliste, il peut causer des lésions qui vont ralentir le coureur pendant de nombreux jours voire semaines. Alors sois progressif et évite les gros sauts dans ton entraînement. Attention, le principe de progressivité ne s'applique pas seulement d'une séance à l'autre, mais il s'applique à travers les séances d'une même cycle, à travers une saison et à travers les années d'entraînement. Car pour progresser à travers les années, il te faudra chercher à augmenter ta charge totale, à savoir ton volume d'entraînement d'une saison à l'autre pour continuer à progresser. On pourrait prendre l'exemple de Thibaut Pinot qui a augmenté son volume d'entraînement de 70% de 2008 à 2013, année de son podium sur le Tour de France. Chaque année, il a augmenté un peu plus son volume annuel. Enfin, il existe le principe de réversibilité qui est tout simplement le revers de la médaille du principe de surcharge. En effet, le principe de surcharge est réversible car si tu enlèves la charge qui pèse sur tes tissus et cellules à travers tes entraînements, tes adaptations n'ont pas lieu d'être conservées. Elles vont donc se supprimer. Le but de notre organisme est de survivre, ne l'oublions pas. Ainsi, d'un point de vue évolutionniste, il ne fait aucun sens à notre organisme de conserver des fonctions inutiles. Ces fonctions sont la conséquence des adaptations de nos tissus. Fonctions qui nous permettent d'être plus puissants, d'être plus endurants, bref, d'être meilleurs sur le vélo. Mais si on arrête de s'entraîner, ces fonctions, elles nous servent à rien, donc elles vont se supprimer naturellement. Pour maintenir ces adaptations, il faut continuellement s'entraîner. Car notre organisme n'a pas besoin d'être monstrueux et de maintenir des puissances aberrantes dans les bosses pour survivre. Bien que plaisantes, ces fonctions sont en réalité inutiles. Alors, dès que tu arrêtes de t'entraîner, toutes tes adaptations fondent comme neige au soleil. La conséquence est simple, tes performances vont baisser. On appelle cela le phénomène de désentraînement. Ce dernier est malheureusement plus rapide que la mise en place des adaptations suite à l'entraînement. Tout simplement, il est bien plus rapide de perdre tes adaptations que de les créer. La progression en cyclisme, c'est comme nager à contre-courant. Il ne faut jamais s'arrêter, fournir un effort continu plus fort que le courant pour continuer à avancer. L'avancée est lente, mais si tu arrêtes de nager, il te faudra peu de temps pour revenir à ton point de départ. Ou si tu nages pas assez fort, tu vas tout simplement faire du surplace, à savoir stagner. Et plus tu progresses, plus tu deviens performant, plus le courant s'intensifie. La plupart des entraînements sont là pour t'aider à maintenir ton niveau, car avant de vouloir progresser, il faut consolider ses acquis. Et ça, trop de cyclistes l'oublient. En réalité, stagner n'est pas si négatif car au moins vous ne régressez pas. Pour atteindre ton plein potentiel, tu dois donc à tout prix limiter tes temps d'arrêt. Et si tu manques de motivation par moment, il vaut mieux continuer à s'entraîner avec des séances plus simples pour maintenir ton niveau au lieu de perdre tous tes efforts et tous tes acquis précédents. Si tu t'arrêtes, les conséquences seront terribles. Et je ne dis pas ça pour te faire peur, c'est tout simplement la dure réalité de l'entraînement. C'est une lutte constante où il faut être patient et consistant. Alors, pour éviter la stagnation, tu dois garder en tête qu'il faut exposer ton organisme à un stress auquel il n'est pas encore adapté en augmentant progressivement la difficulté de tes séances. Le tout sans s'arrêter pour ne pas revenir à la case départ. Et tout cela, tu l'obtiens en étant patient et consistant. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu et en s'abonnant à la chaîne YouTube pour découvrir mes futures vidéos de qualité. N'oublie pas de télécharger le guide des 10 séances clés pour t'aider à progresser. Le lien est dans la description. C'était Antoine Alboui pour la science du cyclisme.